Bonjour, soyez les bienvenus à ce moment spécial de réflexion et de méditation. Dans cette vidéo, nous nous consacrerons à 3 activités importantes qui nous aideront à nous rapprocher de Dieu et à appliquer les principes bibliques dans nos vies. D'abord, nous ferons une présentation sur la vie d'Abel, une figure biblique importante que beaucoup d'entre nous connaissent, mais que peut-être nous n'avons pas explorée en profondeur. Abel est souvent rappelé pour sa foi inébranlable, pour le sacrifice acceptable qu'il a offert à Dieu et pour l'injustice qu'il a subie à la fin de sa vie. Après la présentation, nous aurons un temps de dévotion où nous réfléchirons à la manière dont l'histoire d'Abel s'applique à nos vies, comment nous pouvons renforcer notre foi, vivre des vies de sacrifice et répondre à l'injustice et à l'adversité d'une manière qui honore Dieu. Ensuite, nous terminerons par une méditation guidée. Pendant la méditation, je vous guiderai à travers quelques moments de réflexion sur la foi d'Abel, le sacrifice qu'il a offert et la réponse qu'il a donnée face à l'injustice. Nous considérerons comment ces aspects de l'histoire d'Abel se rapportent à nos propres expériences et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Alors, je vous invite à trouver un endroit confortable où vous pourrez vous asseoir ou vous allonger sans être interrompu. Fermez les yeux, respirez profondément et préparez-vous à entrer dans un temps de réflexion, de dévotion et de méditation. Le récit d'Abel et Caïn est l'un des plus connus et intrigants de la Bible. Il se trouve dans le livre de la Genèse, spécifiquement dans Genèse 4, 1, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Adam et Ève, les premiers êtres humains, eurent 2 fils, Caïn, l'aîné, qui devint agriculteur, et Abel, le plus jeune, qui devint berger. À un certain moment, ils décidèrent tous deux d'offrir des sacrifices à Dieu. Abel offrit les parties grasses des premiers-nés de son troupeau, tandis que Caïn offrit des fruits de la terre. Dieu accepta le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Cela rendit Caïn furieux, finalement, il tua son frère Abel. Ce récit biblique, cependant, n'est pas seulement une histoire de jalousie et de meurtre entre frères. C'est une histoire qui nous enseigne sur la foi, la justice et les conséquences de nos actions. L'apôtre Jean, dans sa première épître, 1 Jean 3, 11, 12, souligne qu'Abel est un exemple de quelqu'un qui a vécu une vie juste, et que sa mort fut la conséquence de sa justice, tandis que la mort de Caïn fut le résultat de son injustice. De plus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, inclut Abel dans la liste des héros de la foi, soulignant qu'il offrit un sacrifice de foi, qui fut accepté par Dieu à cause de sa foi. C'est un point important, car il indique que ce n'était pas seulement le type de sacrifice qu'Abel offrit qui fut accepté par Dieu, mais la foi avec laquelle il l'offrit. Par conséquent, nous pouvons tirer plusieurs leçons de l'histoire d'Abel. Premièrement, l'importance de la foi dans nos actions. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui compte, mais l'attitude avec laquelle nous le faisons. Deuxièmement, l'importance de mener une vie juste. Abel est loué par Jean et par l'auteur des Hébreux pour sa justice. Troisièmement, les conséquences de nos actions. Caïn a subi les conséquences de son acte d'assassiner son frère, tout comme Abel a subi les conséquences de mener une vie juste. En résumé, l'histoire d'Abel, bien que tragique, est un exemple puissant de foi, de justice et des conséquences de nos actions. Il est, sans aucun doute, un héros de la foi, et son histoire parle encore à nous aujourd'hui, des milliers d'années après sa mort. De plus, l'histoire d'Abel nous enseigne sur la nécessité de prendre soin de nos frères et sœurs. La question de Caïn à Dieu après le meurtre d'Abel, « Suis-je le gardien de mon frère ?», résonne encore aujourd'hui comme un rappel de notre responsabilité envers les autres. Bien que la réponse de Caïn soit rhétorique et évasive, la réponse implicite dans le récit biblique et dans la tradition chrétienne est un retentissant « oui ». Nous sommes, en effet, responsables de nos frères et sœurs. La tradition chrétienne a, au fil des siècles, interprété l'histoire d'Abel et de Caïn de différentes manières.
Certains y voient un avertissement contre la jalousie et l'envie, qui peuvent conduire à des actes de violence et de destruction. D'autres y voient une leçon sur la nécessité d'offrir à Dieu notre meilleur, et non pas seulement ce qui est pratique ou facile. D'autres encore y voient un appel à prendre soin de nos frères et sœurs, en particulier lorsqu'ils sont dans le besoin ou en danger. Dans toutes les interprétations, l'histoire d'Abel reste un témoignage puissant de la nécessité de la foi, de la justice et du soin des autres. En tant que tel, il mérite d'être inclus dans la liste des héros de la foi mentionnée dans Hébreux 11, et son exemple mérite d'être suivi par nous tous. Par conséquent, le récit d'Abel n'est pas seulement un récit historique, mais un appel intemporel à la réflexion et à l'action. La réponse d'Abel à l'appel de Dieu montre une foi vivante, qui se manifeste non seulement en parole, mais en actes. Son exemple nous incite à examiner la qualité de nos propres sacrifices et l'état de notre foi. Abel, bien qu'il soit brièvement mentionné dans la Bible, est une figure complexe et instructive. Il est, en même temps, victime et héros, innocent et exemplaire. Son histoire souligne la réalité de l'injustice dans ce monde, où le juste n'est pas toujours récompensé et l'injuste n'est pas toujours puni immédiatement. Mais elle souligne aussi la réalité d'un Dieu juste, qui voit et honore la foi de ses enfants, même lorsque le monde ne le fait pas. De plus, l'histoire d'Abel sert de rappel sombre des conséquences du péché. La colère de Caïn, alimentée par la jalousie et l'insatisfaction, l'a conduit à commettre le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Cela nous rappelle la nécessité de surveiller nos cœurs et nos esprits, et de chercher Dieu pour l'aide et la guérison lorsque nous sommes confrontés à des émotions négatives. Enfin, la vie et la mort d'Abel soulignent la nécessité de la rédemption. Le sang d'Abel, versé sur le sol, crie pour la justice, mais indique aussi la nécessité d'un sacrifice plus grand et plus efficace. Ce besoin serait finalement satisfait en la personne de Jésus-Christ, dont le sang, versé sur la croix, apporterait la rédemption et la réconciliation à tous ceux qui placent leur foi en lui. En conclusion, l'histoire d'Abel est une histoire de foi, de justice, de péché et de rédemption. Bien que sa vie ait été courte et marquée par la tragédie, son héritage perdure à travers les âges, nous rappelant les leçons importantes qu'il a apprises et nous incitant à vivre de manière plus juste et plus fidèle. La narration d'Abel, immortalisée dans les Écritures sacrées, n'est pas seulement une histoire de foi et de sacrifice, mais aussi une riche source de leçons et de réflexions qui peuvent influencer profondément plusieurs aspects de notre vie, personnelle, professionnelle, sociale et spirituelle. Nous explorerons comment nous pouvons intégrer les leçons tirées de l'histoire d'Abel dans notre quotidien, forgeant ainsi un chemin plus harmonieux et significatif. Vie personnelle. Le sacrifice sincère d'Abel, effectué avec un cœur pur et une foi inébranlable, nous enseigne l'importance de l'intégrité personnelle. À partir de cet exemple, nous sommes appelés à vivre des vies marquées par la sincérité et la vérité, sans permettre que les tentations de l'envie et de la compétition corrompent notre caractère. Abel nous encourage à développer une résilience qui nous permet de maintenir notre foi et nos principes, même lorsque nous faisons face à des adversités et des injustices. Pour appliquer cela dans notre vie quotidienne, nous devons nous efforcer d'être honnêtes dans nos interactions, en respectant les autres et en honorant nos engagements. Cela signifie également développer une conscience attentive, où nous considérons les répercussions de nos actions avant de les entreprendre. Vie professionnelle. Dans le contexte professionnel, l'histoire d'Abel met en lumière l'importance de se consacrer à notre travail avec une attitude de révérence et de dévouement. Le travail d'Abel en tant que berger démontre un engagement envers l'excellence, même dans des tâches simples. Cela nous met au défi d'aborder nos responsabilités professionnelles avec un esprit de diligence et de zèle. Cela suggère que nous devrions chercher l'excellence, non pas pour surpasser les autres, mais pour offrir nos contributions les plus authentiques et significatives à la société. Cela peut se traduire par le développement d'une éthique de travail qui valorise la qualité et l'intégrité au-dessus des gains matériels rapides.
Vie sociale. Dans la sphère sociale, l'histoire d'Abel nous rappelle la lourde responsabilité que nous avons de prendre soin les uns des autres. L'hostilité de Caïn envers Abel sert d'avertissement sombre sur les conséquences dévastatrices de la jalousie et de la rivalité. Pour éviter que de telles tragédies se déploient dans notre propre vie sociale, nous devons cultiver un esprit de communauté et de solidarité. Cela implique de célébrer les victoires des autres, plutôt que de les ressentir, et de chercher des moyens de soutenir et d'élever ceux qui nous entourent, au lieu de rivaliser avec eux. Nous pouvons également apprendre à communiquer plus efficacement, afin de résoudre les conflits d'une manière qui favorise la compréhension et l'harmonie, plutôt que de créer des divisions. Vie spirituelle. Sur le plan spirituel, la foi démontrée par Abel nous enseigne l'importance de maintenir une relation intime et authentique avec le divin. Il nous rappelle que les offrandes que nous faisons, qu'elles soient sous forme de temps, de talent ou de trésors, sont plus significatives lorsqu'elles sont motivées par une foi authentique, et non par une tentative de gagner des faveurs ou des applaudissements. Par conséquent, nous sommes invités à explorer et à approfondir notre propre chemin spirituel, cherchant à cultiver une foi qui soit à la fois personnelle et profonde. Cela peut impliquer de consacrer du temps à la méditation ou à la prière, l'étude de textes sacrés ou l'engagement envers des pratiques qui nous aident à nous connecter avec le sacré dans notre quotidien. Procédure future. Ayant acquis cette compréhension profonde, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète les vertus d'Abel, une foi authentique, de l'intégrité, de la diligence et de la compassion. Cela signifie prendre des décisions conscientes qui honorent notre vérité intérieure et les besoins des autres, créant ainsi une existence plus juste et aimante. Dans notre quotidien, cela peut se traduire par des actions simples mais puissantes, choisir de ne pas participer au commérage sur le lieu de travail, offrir un mot d'encouragement à un ami qui lutte, ou consacrer du temps à nourrir notre propre vie spirituelle. En intégrant ces leçons dans nos vies, nous pouvons aspirer à créer un monde qui reflète les valeurs les plus nobles de l'humanité, un endroit où la foi, la justice et l'amour sont plus que des idéaux, mais des réalités vivantes qui informent et guident notre chemin collectif. En conclusion, l'histoire d'Abel sert non seulement de témoignage de la puissance de la foi, mais aussi d'une invitation à vivre d'une manière qui honore cette foi à travers nos actions quotidiennes. En faisant cela, nous pouvons non seulement enrichir nos propres vies, mais aussi contribuer à la création d'une communauté et d'un monde plus juste et compatissant. Ainsi, efforçons-nous de vivre à la hauteur de l'héritage d'Abel, intégrant la profondeur de sa foi et l'intégrité de son caractère dans tous les aspects de notre existence. Réflexion. L'histoire d'Abel, telle que racontée dans la Bible, est un exemple puissant de foi, de sacrifice et d'intégrité. Il a fait preuve de foi en offrant à Dieu le meilleur de son troupeau, un sacrifice que Dieu acceptait et honorait. Même confronté à l'injustice et à l'adversité, lorsque son frère Caïn, consumé par la colère et la jalousie, lui ôta la vie, l'héritage d'Abel perdura. Il fut honoré par Dieu et est encore aujourd'hui considéré comme un héros de la foi. Application. La vie d'Abel nous invite à une réflexion profonde sur la nature de nos propres actions et sur la qualité de notre foi. Il nous met au défi de considérer ce que nous sommes prêts à sacrifier dans notre parcours de foi et comment nous réagissons à l'injustice et à l'adversité. Comment manifestez-vous votre foi dans vos actions quotidiennes ? Avez-vous déjà été confronté à l'injustice ou à l'adversité à cause de votre foi? Comment avez-vous réagi? Qu'est-ce que cela signifie pour vous de faire des sacrifices pour votre foi? Prière. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la vie d'Abel et pour l'exemple de foi, de sacrifice et d'intégrité qu'il offre. Aide-nous à réfléchir profondément sur nos propres vies et à chercher à vivre de manière à t'honorer et à servir de témoignage positif pour les autres. Donne-nous le courage de faire face à l'injustice et à l'adversité et la volonté de faire les sacrifices nécessaires dans notre parcours de foi. Au nom de Jésus, Amen. Action. Cette semaine,
prenez un moment pour réfléchir aux moyens par lesquels vous pouvez vivre votre foi plus intentionnellement. Considérez les sacrifices que vous pourriez être appelé à faire et les injustices que vous pourriez être appelé à affronter. Demandez à Dieu de vous donner la force et le courage de vivre une vie marquée par la foi, le sacrifice et la justice. Dans un moment intemporel, dans l'immensité d'un monde qui rampait encore dans les pages de l'histoire, nous assistons au parcours d'Abel, une figure qui nous transmet des leçons éternelles sur l'humanité et la foi. Accompagnez-nous dans ce voyage introspectif où nous mettrons en avant cette leçon inestimable qui résonne profondément jusqu'à aujourd'hui. 1. L'importance de la foi authentique. Abel est l'emblème de la foi véritable, une foi qui s'exprime à travers des actions conscientes et délibérées, non seulement des mots vides. Sa dévotion et son zèle dans son sacrifice montrent que la foi authentique brille dans les moindres actions, servant de guide pour nous tous dans la quête d'une vie plus significative et connectée au divin. 2. La valeur du sacrifice sincère. Abel nous montre que le sacrifice va au-delà de la matérialité. C'est l'intention, la sincérité derrière l'acte qui compte, démontrant que la véritable valeur réside dans l'offrande honnête et pure de nos dons, que ce soit dans la foi ou dans les relations humaines. 3. La nécessité de contrôler la colère. En contraste, Caïn nous présente une dure leçon sur le contrôle de la colère, illustrant combien il est facile de se perdre dans les griffes de l'envie et du ressentiment. Cette histoire sert de rappel constant pour contrôler nos émotions négatives, cherchant la paix et la sérénité même dans les moments de provocation. 4. La préciosité de la vie humaine. La mort prématurée d'Abel souligne la valeur inestimable de chaque vie humaine, nous enseignant à cultiver l'empathie et le respect mutuel, honorant la sacralité de la vie qui est un cadeau précieux et éphémère. 5. La responsabilité fraternelle. L'interrogation divine « Où est ton frère Abel ?» résonne comme un appel continu à notre responsabilité envers les autres. L'histoire nous invite à réfléchir sur notre rôle en tant que gardiens les uns des autres, favorisant une société plus unie et aimante. 6. Le pouvoir de la rédemption. Malgré la tragédie qui marque ce récit, il y a une lumière de rédemption qui imprègne l'histoire. Abel, même dans la mort, brille comme un phare de justice et de droiture, laissant un héritage de foi qui transcende le temps, nous encourageant à chercher notre propre chemin de rédemption et de renouveau. 7. L'inspiration pour un monde plus juste et aimant. Enfin, la vie d'Abel nous pousse à chercher un monde plus juste et aimant. Son histoire est un appel à l'action, nous encourageant à être des agents de changement positif, luttant pour un monde où l'amour, la justice et la fraternité prévalent. Dans ce voyage intemporel, où les leçons de l'Antiquité s'entremêlent avec nos jours présents, nous sommes invités à réfléchir profondément sur ces 7 leçons. Allons ensemble, alors, permettre que l'histoire d'Abel nous inspire à vivre avec plus de foi, d'amour et de compassion, emportant avec nous les précieuses leçons d'une époque qui, bien que lointaine, n'a jamais cessé d'être présente et vitale dans notre parcours humain. Deux offrandes au Seigneur, l'une avec sincérité, l'autre avec rancéure. L'un est devenu le favori, l'autre consumé par le mépris. Bien qu'ils fussent frères de sang, ils eurent des destins différents, après tout. Qui suis-je, qu'ai-je offert et quelle a été ma fin? Nous plongeons profondément dans l'histoire avec cette question, n'est-ce pas? Prenez un moment pour réfléchir à la trajectoire de ces frères. N'hésitez pas à échanger des idées avec la personne à côté de vous. Réponse: Caïn, j'ai offert des fruits du sol sans sincérité et j'ai tué mon frère Abel par jalousie. Ma foi était authentique, mon sacrifice accepté. L'agneau que j'ai offert représentait un cœur pur et droit. Mais, malgré mon amour et ma droiture, j'ai été trahi par mon frère. Qui suis-je? Cette question nous fait vraiment réfléchir, n'est-ce pas? Prenez un moment pour méditer sur l'essence de la foi et la signification du sacrifice.
Partagez vos pensées avec ceux qui vous entourent. Réponse, Abel. Une question profonde, qui a fait que quelqu'un se cachait. Où est-il, Dieu a demandé, faisant trembler un frère. Cette question nous enseigne la responsabilité et le soin, sans se perdre. Quelle était la question? Ah, cette question est chargée de sens, ne pensez-vous pas? Réfléchissons un peu à la gravité de cette interaction. Discutez de vos impressions avec les personnes autour de vous. Réponse, où est ton frère Abel? Un sentiment qui nous consume, peut nous conduire à la ruine. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire, faisant d'un frère un meurtrier, sans issue. Quel est ce sentiment qui doit être contrôlé pour éviter une tragédie inattendue? C'est une réflexion précieuse, n'est-ce pas? Allons, réfléchissons un peu aux émotions qui guident nos actions. Discutez avec les autres et explorez différentes perspectives. Réponse, la colère. À travers moi, nous apprenons sur la foi et la sincérité. Je ne suis pas une personne, mais une action de générosité. J'ai été offert avec amour, et Dieu m'a vu clairement. Qu'est-ce que je suis? Cette question nous emmène à un moment crucial de l'histoire, n'est-ce pas? Allons, prenez un moment pour plonger dans les nuances de cet acte de générosité. Partagez vos idées avec les personnes autour de vous. Réponse, le sacrifice de l'agneau. Heure de méditer sur la parole. Méditation guidée, trouvez la paix dans l'adversité. Commencez par trouver un endroit calme où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez par le nez, retenez un moment et expirez par la bouche. Répétez cela plusieurs fois pour aider à détendre votre corps et votre esprit. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'histoire d'Abel dans la Bible, et comment nous pouvons trouver la paix et l'orientation dans les moments d'adversité. Nous allons nous concentrer sur 3 éléments principaux, la foi, le sacrifice et la réponse à l'injustice. Tout d'abord, pensez à la foi. Visualisez la scène où Abel offre son sacrifice à Dieu. Imaginez la confiance et la foi qu'il démontre en offrant le meilleur de son troupeau. Réfléchissez à votre propre vie et aux façons dont vous démontrez la foi dans vos actions quotidiennes. Comment votre foi influence-t-elle vos décisions et actions? De quelle manière pouvez-vous renforcer votre foi? Maintenant, pensez au sacrifice. Imaginez le sentiment de paix et de satisfaction qu'Abel a dû ressentir en sachant que son sacrifice avait été accepté par Dieu. Réfléchissez au sacrifice que vous avez fait ou que vous êtes appelé à faire dans votre propre parcours de foi. Que signifie pour vous l'acte de sacrifier? Quels sont les sacrifices que vous êtes appelé à faire? Enfin, réfléchissez à la réponse à l'injustice. Pensez à la fin tragique d'Abel, et comment il est resté juste même face à l'adversité extrême. Réfléchissez au moment où vous avez été confronté à l'injustice ou à l'adversité dans votre propre vie. Comment avez-vous répondu à ces situations? Qu'avez-vous appris de la réponse d'Abel? Maintenant, ramenez votre attention sur le présent. Souvenez-vous des leçons que vous avez apprises de l'histoire d'Abel sur la foi, le sacrifice et la réponse à l'injustice. Respirez profondément une fois de plus, en expirant, ouvrez les yeux. Emportez ces réflexions et intentions avec vous tout au long de la journée, et rappelez-vous de chercher à vivre de manière à honorer Dieu et à servir de témoignage positif pour les autres. J'espère que vous avez trouvé la paix et l'inspiration pendant ce temps que nous avons passé ensemble. Souvenez-vous des leçons que nous avons apprises de l'histoire d'Abel et essayez de les appliquer dans votre vie quotidienne. Merci beaucoup pour avoir consacré ce temps à réfléchir, méditer et vous consacrer à la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur tous vos chemins.